Bonjour les accros, les mordus, les fans, heureuse de vous retrouver et de vous présenter le livre que j'ai préparé, que j'ai lu en pensant en grande partie à vous. Nous allons découvrir maintenant notre auteur de la semaine. Notre auteur d'aujourd'hui est Mohamed Aissaoui. Il est né en Algérie en 1964 et arrive en France à 10 ans sans connaître un mot de notre langue. Dès le CM2, il est attiré par la poésie. Et au collège, il découvre Nadja, l'étranger, dont on sent de nombreuses réminiscences dans ses livres. Titulaire d'une maîtrise politique et sociale, il est d'abord journaliste au Figaro littéraire avant de se consacrer à l'écriture. A tout de suite pour la découverte de son nouveau livre. Les Funambules paraît chez Gallimard en juin 2020. Le narrateur, dont on retrouve beaucoup de points communs avec l'auteur, a 34 ans. Il est élevé dans une banlieue par sa mère, analphabète bilingue, et il est passé par le biais de la culture des HLM au beau quartier. Il est biographe pour Anonyme. Un ami neuropsychiatre l'invite à participer à une expérience qui consiste à raconter la vie de personnes à la dérive, en les écoutant et en transcrivant sur le papier leur vécu et leur souffrance. C'est la rédemption par l'écriture. Il côtoie des exclus, des bénévoles, des restos du cœur, et de restos du cœur en accueil de jour. La question se formule: qui aide qui? Le narrateur, à la recherche de ces exclus pour raconter leur histoire, devient donc un piéton de Paris qui n'est pas sans nous rappeler le piéton de Paris d'André Breton. D'autant que sa recherche de son amour de jeunesse, Nadia, évoque la Nadja d'André Breton. Les funambules, ce sont ceux qui s'efforcent, malgré la misère, de mener une vie presque normale. Et c'est aussi le narrateur qui oscille entre sa banlieue à problème et les beaux quartiers. Il ne se sent à l'aise, dirait-on, ni d'un côté, ni de l'autre. Je vous propose de le retrouver. Le passage que j'ai choisi de partager avec vous est le portrait de la mère du narrateur. Elle a voulu s'intégrer à son pays d'accueil, a éprouvé les pires difficultés à apprendre le français et a encore de beaux progrès à faire. Ça ne rentre pas. Je suis arrivée trop vieille ici, mon fils. Toi, tu peux, me répétait-elle. Mais pour rien au monde, elle ne retournerait là où elle est née, le pays maudit. Parfois, elle veut prouver qu'elle est parfaitement à l'aise en France. Ainsi tente-t-elle, non sans audace, de placer une formule qu'elle a entendue. Par exemple, j'aime quand elle me dit pour m'encourager « Tout salaire mérite travail, mon fils ». Je lui réponds « Non, maman, on dit tout travail mérite salaire. Oui, oui, je me comprends ». La formule exprime certainement ses pensées, elle qui a tant trimé pour pas grand-chose. Elle a su créer son propre sabir. Elle est devenue analphabète bilingue.
enquête, récit personnel, un récit qui brouille les pistes et qui nous emmène à découvrir ceux sur qui on ne pose pas les yeux en réhabilitant leur dignité. Approcher ces bénévoles en écoutant les raisons de leur engagement et surtout, souligner le pouvoir de l'écriture et des mots. Le fil conducteur de la recherche de Nadia est un prétexte à découvrir de belles personnes, de quelque côté de la barrière qu'elles soient. On peut regretter un peu le côté trop documenté de l'écriture qui nuit à sa poésie, mais c'est un livre qui ouvre des portes. Voilà le moment de le revoir. Je vous laisse déambuler dans les rues de Paris. Je vous dis à très bientôt. Et si le livre vous a plu et que vous voulez partager votre plaisir, surtout, laissez la porte des pages ouvertes.